Les clés de Matignon restent dans la poche d'Elisabeth Borne. Jeudi 20 juillet, le tant attendu remaniement a finalement eu lieu. Des ténors de la Macronie ont tiré leur révérence, à l'image de Marlène Schiappa. De nouvelles recrues ont fait leur apparition, comme Sabrina Agresti-Roubache au ministère de la Ville, amie de la Première Dame. Et certains pions ont seulement été déplacés sur l'échiquier, à l'image de Gabriel Attal, promu ministre de l'Éducation. Mais le bras droit d'Emmanuel Macron est toujours en poste, tout comme Gérald Darmanin, toujours aux commandes du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, alors que beaucoup le voyaient déjà devenir Premier ministre. Un coup dur pour l'homme politique, si l'on en croit l'un de ses proches interrogé par Le Parisien ce samedi 22 juillet, Gérald Darmanin n'a rien dit pendant toute la semaine qui vient de s'écouler. Et quand il ne s'exprime pas, c'est mauvais signe. Il hiberne. Il se sent trahi, il est dégoûté. La visée a cependant précisé que l'époux de Rosemarie de Villers ne va pas se laisser humilier longtemps. Jamais loin de l'actuel locataire de l'Élysée, l'ancien ministre de l'Action et des Comptes Publics sera d'ailleurs dans l'avion présidentiel en direction de la Nouvelle-Calédonie dimanche 23 juillet. Supérieur à qui sont les ministres du gouvernement Borne 3 ? Gérald Darmanin boycotté ? Aux côtés d'Emmanuel Macron depuis les premiers pas d'En Marche en 2017, Gérald Darmanin a donc été perçu par beaucoup comme un successeur naturel à Elisabeth Borne. Qu'est-ce qui a coincé alors ? Selon un ministre interrogé par nos confrères du Parisien, l'homme politique de 40 ans s'y serait pris de façon trop bourrine, n'hésitant pas à coller le président comme une ombre dans la tribune du 14 juillet. De quoi pousser des poids lourds, à l'image de François Bayrou, de Richard Ferrand ou encore d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, à convaincre Macron de ne pas le nommer, selon cette même source. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Jonathan Reboa Panoramique.